Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Il est 7h45, on est évidemment inquiet sur les conséquences militaires, on en a parlé tout à l'heure, mais on est aussi inquiet sur les conséquences économiques du conflit en Ukraine, parce que d'abord l'Ukraine, évidemment, économie, n'en parlons pas, mais la Russie aussi, puisque depuis hier, les Français, on leur recommande de quitter le territoire russe. Il y a beaucoup d'entreprises françaises qui ont des activités en Russie. Et on est avec Jean-Christophe Caffet, chef économiste de la COFAS, pour essayer de comprendre les effets en chaîne, en cascade de cette crise en Russie et en Ukraine, et les conséquences sur l'économie mondiale. Est-ce que vous avez commencé à être capable de chiffrer ce qui va se passer sur notre croissance, par exemple ? Bonjour. Chiffrer, c'est pour l'heure relative. Enfin, c'est très difficile, pour ne pas dire impossible. Ce qu'on sait déjà, c'est que les conséquences sur la Russie vont être massives. Je ne vais pas vous faire le détail des sanctions, vous le connaissez comme moi. Elles sont massives. J'en vois trois principales pour ma part, que sont la déconnexion de SWIFT de cette banque, de plusieurs banques russes. Et qui interdit à beaucoup de boîtes de faire du commerce désormais avec la Russie, et même celles qui ont des filiales là-bas. Oui, qui perturbe plus que n'interdit, puisqu'on peut toujours contourner le dispositif. Il y a plus archaïques, plus rudimentaires, le Telex qui existait il y a quand même quelques années. Ça, c'est la première sanction, mais qui va perturber les flux financiers, les flux réels à court terme, ça c'est certain. La deuxième, c'est effectivement les interdictions d'exportation de matériel technologique, notamment, qui va isoler technologiquement et commercialement la Russie pendant un bon nombre d'années. Puis la troisième, qui est un peu la mère si je puis dire, de toutes les sanctions, qui est l'interdiction faite à la banque de transactionner avec la Banque centrale russe et le gel des réserves de cette banque. Je rajouterai une quatrième, si vous le permettez, Jean-Christophe Caffet, parce que c'est ce que nous disent les entreprises avec qui on est en contact, c'est que au-delà des interdictions, il y a aussi l'impossibilité de faire venir des marchandises, des matières premières, parce que les armateurs, les compagnies de transport maritimes et aériennes ne peuvent plus travailler. C'est ce qu'on observe, c'est que même des secteurs qui ne sont a priori pas sous embargo, le pétrole par exemple, se retrouvent de facto sous embargo parce que... Exactement. Un effet un peu de précaution, si je peux dire. Le marché est en train de se positionner sur l'ampleur des sanctions qui ont été adoptées contre la Russie, et la succession des annonces faites par les gouvernements des pays occidentaux crée un peu un effet cocktail, si je puis dire, et qui fait que les intervenants ont tendance à se prémunir contre un risque a posteriori de sanctions. Et ce qu'on observe d'ailleurs sur le marché du pétrole, avec une décote du pétrole russe de l'ordre de 20% par rapport au benchmark européen. D'ailleurs, dans cette situation justement sur le pétrole et le gaz, qu'est-ce qui vous inquiète plus ? La situation du pétrole ou la situation du gaz ? Alors ça dépend de qui on parle. Pour l'économie mondiale, c'est plus le pétrole, puisque les exportations mondiales de brut russe, c'est à peu près 5% de l'approvisionnement du marché mondial. Par contre, pour l'économie européenne, c'est clairement le gaz, puisque... Pour faire simple, dans le mix énergétique primaire européen, la demande d'énergie en Europe, 25% c'est du gaz. Notamment pour faire de l'électricité. 90% est importé. Il y en a une partie qui va faire de la génération électrique, évidemment. Et puis, là-dedans, les importations de Russie, c'est à peu près la moitié. C'est 45% des importations européennes. En gros, si on met tout ça bout à bout, ça veut dire que 10% de la demande d'énergie, de la consommation d'énergie en Union européenne, c'est du gaz russe. Forcément, si le transit par pipe qui passe par la Baltique, qui passe par le Bélarus, il y a encore du transit de gaz russe, sont perturbés ou sont coupés, il y aura un impact qui sera excessivement grave sur l'économie européenne. D'autant plus qu'on en a beaucoup parlé hier, on ne sait pas comment le remplacer. Même avec l'UGNL, on n'a pas les capacités. Une question, Jean-Christophe Caffet, est-ce qu'il y a un risque que cette crise change complètement la donne sur l'économie mondiale et qu'on passe en récession ou au moins en stagnation, en stagflation, comme on dit, avec en plus de l'inflation? Le monde a complètement changé depuis jeudi dernier, 4h59, très précisément. Évidemment, les forces récessives sont extrêmement fortes aujourd'hui. Comme vous le citiez, les impacts d'une coupure des approvisionnements énergétiques en volume, mais aussi par le canal des prix, par la hausse des prix qu'on aura sur les marchés du pétrole et du gaz, vont aussi causer une forte poussée d'inflation. Mis bout à bout, effet récessif plus poussée inflationniste, c'est ce que vous dites, c'est la stagflation. Je pense que c'est un peu, elle est garantie pour 2022 et il y a de fortes chances que ça se prolonge au-delà et qu'on soit désormais dans un équilibre qu'on pourrait qualifier de stagflationniste. Quels secteurs, à très court terme, vont être les plus impactés pour l'Europe ? Alors tous les secteurs vont être impactés par la force des choses. Et les premiers on a tous en tête la pétrochimie naturellement, puisque les dérivés du gaz et du pétrole sont concernés.
l'agroalimentaire, Oui. en raison du fait que la Russie et l'Ukraine exportent à peu près 25%. Vous avez Christiane Lambert il y a une demi-heure, c'est ce qu'elle nous disait aussi. Exactement, et puis aussi les fertilisants de la pétrochimie qui servent au rendement agricole, donc il y a des effets un peu d'entraînement, de boule de neige, les métaux évidemment, et puis en bout de chaîne, l'automobile qui va subir une pénurie à la fois d'aluminium, de métaux, puis de titane. De titane, exactement, des composants qui sont essentiels pour la fabrication de voitures. Pour l'aéronautique, le titane, effectivement. Vous devez donner des surfroids aux équipes de la COFAS qui, en permanence, doivent ajuster le niveau de risque, respecter les contrats et qui, sur l'assurance des risques pays. Vous devez être beaucoup sollicité, Jean-Christophe Café, en ce moment. Je ne vous cache pas qu'on dort peu. Bon. Comme tout le monde. Merci beaucoup, chef économiste de la COFAS, d'avoir été avec nous ce matin.